qui conduirait à la fin de toute vie sur Terre. Pourtant, cela ne se produit jamais, et exactement la même quantité de pluie continue à tomber chaque année, comme cela est révélé dans le Coran. Une propriété des mers, découverte tout récemment, est exprimée dans un verset coranique comme suit. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Cette propriété des mers, qui convergent sans pourtant se mélanger, n'a été découverte que très récemment par les océanographes. En raison d'une force physique appelée la tension superficielle, les eaux des mers voisines ne se mélangent pas. Due à la différence de densité des mers, la tension superficielle empêche les mers de se mélanger les unes aux autres, exactement comme si un mur très fin les séparait. Ce qui est remarquable, c'est qu'à une époque où les gens ne connaissaient rien à la physique, à la tension superficielle ou à l'océanographie, ceci ait été révélé dans le Coran. Jusqu'à une époque assez récente, on pensait que le sexe d'un bébé était déterminé par les cellules de la mère. Ou au moins, on pensait que le sexe était déterminé conjointement par les cellules mâles et femelles. Mais le Coran nous donne des informations différentes. Il affirme que la masculinité ou la féminité est créée du sperme déversé dans la matrice. Et qu'il a créé le couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de semence éjaculée. Les progrès des disciplines de la génétique et de la biologie moléculaire ont validé scientifiquement l'exactitude de l'information donnée dans le Coran. On comprend maintenant que le sexe est déterminé par les cellules spermatiques provenant du mâle, et que la femelle ne joue aucun rôle dans ce processus. Les chromosomes sont les principaux éléments intervenant dans la détermination du sexe. 2 des 46 chromosomes qui déterminent la structure d'un être humain sont identifiés comme les chromosomes sexuels. Ces 2 chromosomes sont appelés XY chez les mâles et XX chez les femelles, parce que la forme des chromosomes ressemble à ces lettres. Le chromosome Y est porteur des gènes codant la masculinité, tandis que le chromosome X est porteur des gènes codant la féminité. La formation d'un nouvel être humain commence par la combinaison croisée d'un de ces chromosomes, qui existe en paire chez les mâles et les femelles. Si un chromosome X d'une femelle s'unit avec un sperme contenant un chromosome X, alors le bébé sera de sexe féminin. S'il s'unit avec le sperme qui contient un chromosome Y, le bébé sera de sexe masculin. Autrement dit, le sexe d'un bébé est déterminé par celui des chromosomes du mâle qui s'unit avec l'ovule de la femelle.
On ignorait tout cela jusqu'à la découverte de la génétique au XXe siècle. Et même, dans de nombreuses cultures, on s'imaginait que le sexe d'un bébé était déterminé par le corps de la femelle. C'est pourquoi les femmes étaient blâmées quand elles donnaient naissance à des filles. 13 siècles avant la découverte des gènes humains, le Coran a cependant révélé une information qui dément cette superstition et a mentionné le fait que l'origine du sexe ne provient pas des femmes mais du sperme des hommes. Si nous continuons à examiner les faits annoncés dans le Coran à propos de la formation des êtres humains, nous rencontrerons encore d'autres miracles scientifiques très importants. Lorsque le sperme du mâle s'unit à l'ovule de la femelle, l'essence du bébé à naître est formée. Cette cellule unique, que la biologie appelle zygote, commencera instantanément à se reproduire en se divisant, pour devenir ensuite un morceau de chair. Toutefois, le zygote ne passe pas sa période de développement dans le vide. Il s'accroche à l'utérus comme une plante s'enracine dans la terre. Grâce à ce lien, le zygote obtient du corps de la mère les substances essentielles à son développement. C'est là qu'apparaît un miracle très important du Coran. Parlant du zygote qui se développe dans l'utérus de la mère, Dieu emploie dans le Coran le mot « alaq », adhérence. Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé l'être humain d'un alaq. Lis, car ton Seigneur est le très généreux. Le sens du mot alaq en arabe est quelque chose qui s'accroche. Ce mot est utilisé littéralement pour décrire les sangsues qui s'accrochent au corps pour sucer le sang. Ce n'est certainement pas par coïncidence qu'un mot si approprié est utilisé pour le zygote, ce développement dans l'utérus de la mère. Cela prouve, une fois de plus, que le Coran est une révélation de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Lorsque le Coran nous dit qu'il est facile pour Dieu de ramener l'homme à la vie après sa mort, l'empreinte digitale de l'homme est particulièrement mentionnée. Mais si, nous sommes capables de remettre en ordre l'extrémité de ses doigts. Cette allusion aux empreintes digitales a une importance particulière. En effet, chaque individu a des empreintes digitales qui lui sont propres. Chaque personne qui vit ou qui a jamais vécu dans ce monde possède des empreintes digitales uniques. C'est pourquoi les empreintes digitales sont reconnues comme un important moyen d'identification des personnes et sont utilisées dans ce but dans le monde entier. Mais ce qui est important ici, c'est que cette caractéristique des empreintes digitales n'a été découverte qu'à la fin du XIXe siècle. Avant cela, on considérait les empreintes digitales comme un simple dessin sans signification particulière. Cependant, dans le Coran, Dieu souligne l'importance de l'extrémité des doigts, qui n'attirait l'attention de personne à l'époque. Cette importance n'a été comprise qu'à notre époque. Nous avons un autre aspect important des informations mentionnées dans les versets du Coran, dans les étapes du développement d'un être humain dans l'utérus de la mère.
Les versets indiquent que dans l'utérus de la mère, ce sont d'abord les os qui se développent, puis que les muscles se forment et enveloppent ces os. Ensuite, nous en avons fait une goutte de semence dans un réceptacle sûr. Puis, nous avons créé de la goutte de semence une adhérence. Puis, nous avons créé de l'adhérence un morceau mâché. Puis, nous avons créé du morceau mâché des os, puis nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons produit un autre être. Béni soit Dieu, le meilleur des créateurs. L'embryologie est une discipline scientifique qui étudie le développement de l'embryon dans l'utérus de la mère.